Coucou tout le monde, eh bien on se retrouve aujourd'hui, pas pour une vidéo de review d'un jeu, mais pour une vidéo peut-être plus pour les débutants qui attaquent leur tarot, qui viennent d'acheter un tarot. Alors ça y est, vous avez fait le premier pas, vous avez acheté votre premier tarot, vous êtes content, il est arrivé, on a tout déballé, on a sorti les cartes, on les a regardées, on a ouvert le livre et on a commencé à regarder. Bah, souvent, on regarde d'abord les majeurs. Pourquoi? Parce qu'on se dit que quand on va commencer, et on sait qu'on peut souvent jouer qu'avec les majeurs, à interpréter que les majeurs en laissant au départ les mineurs de côté. Et donc, on a regardé nos cartes, on les a regardées, on a regardé le livre. Mais bon, c'est pas toujours évident de retenir l'essence même de chaque carte, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Et moi, je vais vous donner une manière qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai appris à commencer, parce qu'on apprend toujours sur le tarot, mais quand j'ai commencé à appréhender mon tarot, c'était quelque chose que j'avais vu sur une chaîne, la chaîne Mystique à l'époque. Malheureusement, elle a arrêté sa chaîne maintenant, mais cette vidéo qu'elle avait fait à l'époque m'avait beaucoup aidé à appréhender le tarot, du moins les lames majeures. Et je vais essayer de vous le relivrer un peu comme je l'avais reçu à l'époque. Donc, on a appelé ça le voyage du fou. C'est-à-dire que le fou, c'est ce personnage que l'on voit là, au bord de son rocher, toujours au bord d'une falaise, le baluchon à l'épaule, et il est prêt à partir, à se lancer, à partir faire de nouvelles choses. Il veut changer, partir sur une nouvelle voie. Donc ici, notre fou, eh ben, il se lance, il s'en va, et il prend la route avec son baluchon. En route, notre fou, il va s'arrêter un moment et puis il va s'asseoir tranquillement dans un coin et il va déballer tout son baluchon, tout ce qu'il a emmené, tout ce qu'il a emporté dans son baluchon. Et là, il met tout par terre, tout sur une table, là où il trouvera un endroit pour se poser. Et il va commencer à essayer de se servir de tout ce qu'il a emmené. Alors il regarde, il va commencer à apprendre à se servir de certaines choses, mais il ne maîtrise pas tous ces objets. Il est un peu maladroit, hein, il est en apprentissage là, il commence à se servir de tout ce qu'il a emmené. La carte de la grande prêtresse, ça va être là pour lui donner les connaissances nécessaires. On voit qu'elle a sur les genoux un parchemin, et ce parchemin, il comprend, en fin de compte, toutes les connaissances nécessaires à notre fou pour pouvoir se servir de tout ce qu'il a dans son petit baluchon. Il y a là toutes les connaissances. Donc, il va faire son apprentissage. Là, il va apprendre à se servir de tout ce qu'il a dans son sac. Il va lui falloir de la patience. Il va être amené à avoir de la sagesse également. Une fois qu'il aura tout maîtrisé, ces objets, il va rencontrer la carte de l'impératrice. Et l'impératrice, ça va être là pour l'aider à créer. Il va commencer à créer des choses. Il va commencer à affirmer ses désirs. Il va commencer à vouloir créer quelque chose, à faire quelque chose de tout ce qu'il a dans son sac. Et la carte de l'empereur, elle, va lui permettre de concrétiser tout ce qu'il aura envie de faire avec cette carte de l'impératrice. Ici, on est dans le concret. L'impératrice, on est en train de on réfléchit, on programme ce qu'on va faire, on pense, on projette. Là, l'empereur, il est là pour le mettre en action. On va concrétiser, matérialiser tout ce dont on a prévu avec la carte de l'impératrice. C'est la carte de la stabilité également. On va structurer, on va organiser tout ce qu'on a prévu. Une fois que c'est fait tout ça, on va mettre un sens à ce qu'on veut faire. Hein, on va mettre un sens, on va y mettre une valeur. On vient de matérialiser notre projet, c'est bien. Et le pape ici nous dit que on va le cadrer. Hein, il est là pour nous mettre un cadre, pour qu'on vraiment restructurer. On est vraiment on va se cadrer au niveau conscient. On structure, mais on arrête, on définit tout comme il faut. Hein. Une fois que ça sera fait, la carte des amoureux nous apprend que bah là, maintenant, on fait, en fin de compte, on fait ce qu'on aime. Hein, c'est la carte qui nous dit que on écoute notre cœur, on fait des choix
en conscience et on décide de faire ce qu'on a envie, de ce qu'on aime. On communique aussi, on parle, on communique avec les autres. C'est vraiment la carte de la communication et des choix du cœur. Une fois que ces choix sont faits, ben on se rend compte qu'on est capable de faire des choses avec tout ce qu'on a appris jusqu'avant. Au départ, on est parti avec quelques objets dans notre petit baluchon. On a rencontré l'impératrice qui nous a permis de faire un apprentissage de tous ces objets. Et au fur et à mesure, on a évolué dans notre façon de faire. Et là, maintenant, on sait avec le chariot qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes. On est capable de tenir les rênes de notre vie, de prendre des décisions. On peut se projeter dans la vie maintenant. On est fier de nous. On est fier de ce qu'on a fait. La carte de la force. La carte de la force, ça nous dit qu'on est prêt. Hein. On est prêt à se confronter à notre inconscient également, qui se réveille un petit peu, et on est prêt à assumer nos désirs. Hein. On est prêt à se confronter à nos désirs et à faire en sorte que on va essayer de les réaliser. Ensuite, on a l'ermite. Alors l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit après que tous ces moments de vécu, et ben on va maintenant faire un peu le point. On va faire un peu maintenant le point de tout ce qu'on a vécu, hein, de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a fait. On va prendre le temps de réfléchir à toutes les actions qu'on a faites. On va y réfléchir tranquillement. On va prendre notre temps. C'est une carte aussi où on prend son temps. On va peut-être aussi faire un peu la part de nos coins d'ombre. Hein. On va peut-être un peu mettre la lumière sur nos points sensibles. C'est vraiment une carte d'introspection, l'ermite. Et c'est une carte où on aura le temps de prendre, on va prendre le temps de réfléchir à tout ça. Ensuite, on a la roue. La roue, elle signifie que ça y est, l'introspection, on a fini notre introspection. Et avec cette ermite où on a réfléchi, maintenant on est vraiment prêt à retourner dans le monde avec toute l'expérience qu'on a vécue jusqu'à maintenant. Hein. On a fini un cycle. L'ermite, on finit un cycle. On est passé de tout ce qui était inconscient. On a travaillé avec notre inconscient. Et là, on passe vraiment à un autre cycle. On recommence un nouveau cycle avec cette roue. On rencontre la justice. La justice, elle nous dit, ok, c'est bien. Tu as fait ton introspection, tu as décidé de prendre ta vie en main, tu as décidé de partir sur ton chariot, tu fonces. C'est bien, ok, d'accord. Mais attention, il y a des lois quand même. On ne fait pas tout, n'importe comment, à n'importe quelle vitesse. Il y a des lois et il faut les respecter. La justice, elle est là pour nous cadrer extérieurement. Le pape était là pour nous cadrer au niveau inconscient, hein, intérieurement. Elle, la justice, elle est là pour nous cadrer au niveau extérieur. Donc, eh ben, après toutes ces informations, on a notre pendu ici qui nous dit, bah, il faut peut-être lâcher prise. Lâchons prise, voyons les choses différemment. Hein, on avait prévu de faire des choses d'une certaine manière, et puis là, eh ben, on se dit qu'il faudrait peut-être voir à faire les choses autrement. Hein, donc on va se poser, on va lâcher prise, on va voir les choses sous un autre angle, on va écouter les gens, hein, on va voir ce que les autres ont à nous dire, on va s'écouter soi-même aussi, puisque là aussi c'est une carte aussi où on va prendre son temps, donc on va peut-être s'écouter aussi intérieurement, hein, et puis une fois que ça sera fait, eh ben, il va falloir faire un peu ici la carte 13, la carte sans nom, ou la carte de la mort, comme on l'appelle également. Il va peut-être falloir, maintenant qu'on a décidé des choses, il va peut-être falloir maintenant agir. Hein. Il va falloir agir et il va falloir qu'on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'avancer. On a vu avec le pendule qu'on a réfléchi, on a écouté les autres, on a réfléchi à ce qu'on voulait faire, on a réfléchi aux conseils des autres. Maintenant, on a décidé, on a pris notre décision, et il faut agir. Il faut qu'on arrive à faire le nettoyage de tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est vraiment une période de transformation où
Une période qui peut être plus ou moins douloureuse suivant les problèmes que l'on rencontre. Mais après cette période donc de plus ou moins douloureuse, on rencontre la tempérance. Et là, la tempérance, elle est là pour nous apaiser. Hein, c'est vraiment la carte de l'apaisement. Euh, on est là pour s'apaiser, guérir des souffrances que l'on vient de traverser, que nous a annoncé cette carte numéro 13. Et on est là pour prendre son train, pour reprendre son souffle, hein, pour reprendre le cours de notre vie, mais à notre rythme. Alors, une fois qu'on a repris un peu le cours de notre vie, eh bien, on rencontre le diable. Et le diable, il nous rappelle que dans le monde de la tentation, il nous appelle dans ce monde de la tentation et voir si tout ce qu'on a appris avant, hein, si tout ce qu'on a appris avant, euh, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est vrai? Il faut qu'on affronte quand même une partie de notre inconscience. Hein. On n'a pas encore tout maîtrisé au niveau inconscient. On affronte ici notre part d'ombre, tout ce qui nous fait un peu peur. Et la tour, c'est un peu la cocotte minute. Hein. On voit le couvercle là qui laisse échapper l'éclair. Euh, on voit que c'est la fin de cette période où on était un peu trop centré sur soi. On s'est rendu compte par par l'aide du diable qu'on a quand même des parts d'ombre et que des fois il y a notre ego aussi qui est un peu trop présent. Donc ici c'est un peu comme une libération. Hein. Le diable il n'a pas toujours été peut-être très sympa avec nous, mais il nous a fait prendre conscience de certaines choses. On voit peut-être plus la vérité en face. Et après cette période difficile, hein, cette période du diable, de la tour, on rencontre l'étoile, on revient peut-être aux choses plus simples, on revient au plaisir plus simple, on apprend à être un peu plus naturel, à croire plus en soi. On apprend que c'est bien aussi de savoir donner et que plus on donne, et ben, plus on reçoit. L'étoile elle a fait place ensuite à la lune. On va un peu repartir de là, cette carte de la lune va nous faire peut-être repartir un peu dans notre inconscient, hein, dans nos rêves. Euh, on va peut-être devenir plus réceptif, plus intuitif aux choses qui nous entourent. On va prendre conscience de certaines choses qui vont nous aider et on va y croire. Après la nuit, ben, nous rencontrons le soleil, le jour, où là, on se reconstruit petit à petit, hein, on brille, on a pris de nouvelles décisions et on s'affirme. On, on respecte, on va respecter les autres, mais aussi on va se respecter soi-même. Hein, on va comprendre que chacun on peut être différent les uns des autres, ce qui n'empêche pas qu'on peut être bien tous ensemble. La carte 20, le karma, appelé aussi le jugement, voilà, c'est la renaissance. C'est la renaissance, c'est l'appel de la lumière, ça y est, on a fait notre cheminement, on fait un peu le bilan de notre périple, on voit nos vérités, les vérités, nos vérités, et elles nous amènent, ces vérités, vers la carte du monde, qui nous dit que ça y est, on vient d'achever notre voyage. Le fou a fini son voyage. Et c'est la réalisation c'est la concrétisation de son projet, hein, de son projet intérieur ou de son projet extérieur. Euh, on repart pour un nouveau cycle. Ce n'est pas la fin en soi, la carte du monde, c'est la fin d'un voyage. Donc, notre fou va réapparaître ensuite. Hein. Tout ce qu'il a appris pendant ce voyage-ci, et ben, tout ce qu'il a appris, il l'a mis dans son baluchon. Hein. Il l'a mis dans son baluchon. Et maintenant, il est prêt pour un nouveau cycle. Il est prêt pour un autre voyage. Voilà, écoutez, j'espère que ce voyage du fou vous a intéressé. Vous a peut-être apporté quelques lumières un peu sur ces quelques cartes.
N'hésitez pas à la revisionner et peut-être après à comparer ce que je vous dis par rapport à votre petit livre qui est joint avec votre tarot. Faites-en les corrélations, prenez des notes. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous ferai peut-être une autre vidéo maintenant sur la prochaine fois sur les autres cartes de cours et les cartes des autres séries, des épées, des pentacles, des coupes et des bâtons. Bon apprentissage à tous et à bientôt. Bye bye.